saluto a tutte e a tutti, fiedia di stare assente un'emissione che si chiama L'Altrimenti, un'emissione culturale e udinca. Ho sempre pensato che abbiamo vivere un sogno. Sono in bordo di mare, c'è un mondo scemo e gente sono tutte incostumate rige e azzezze. E sul mondo li si barresse bressato. Ognuno vede in terra, imbiadiando e si muovono a dire scusate, posso passare? Parecchi costumi sono betti e stracciati, questi cascano in terra e questi cercano di avanzare come li buoni. Vicino a elli c'è un uomo luminoso che biadia chiedo o gabbo alto in un'energia umana potentissima e generosa. Sommo ria assai e ria, mai l'altro è sempre con l'altro. E quelli che si avvicinano di lui si mettono a ria anch'elli. In sabugna riccia d'uomini e donne, sommo è per me un lume, un faro la notte, un uomo che fiedio sempre per non scordarmi mica adesso un umano di gore, d'amore e d'amicizia. L'influenza di sua personalità e di uso cinema sono state maggiori per me. Oggi siamo su assai viero di Rigevelo, si chiama Pierre Salvadori. Pierre, bonjour et merci beaucoup de venir nous voir. Donc, The Magnetic Fields, c'est un groupe qui t'a beaucoup accompagné, je crois, hein, dans l'écriture de... C'est un groupe que j'ai découvert par hasard avant de commencer à écrire mon avant-dernier film Dans la cour et qui m'a énormément intéressé, touché, et voilà. Et donc j'ai écrit tout le film. J'avais cette expression, j'avais l'impression de me mettre dans une grotte sonore, c'est-à-dire que chaque fois que je commençais à écrire, et j'ai écrit tout le scénario en écoutant The Magnetic Fields. Voilà, 69 Love Songs des Magnetic Fields. Et j'ai demandé après à Stéphane Merritt, le chanteur et le leader du groupe, de faire la musique du film. Faire la musique du film. Ouais. Donc, bon, tu es un réalisateur depuis plusieurs années maintenant. Tu as, dans ta filmographie, je les cite, Un cible émouvante, Les apprentis, Comme elle respire, Le détour, c'est peut-être le seul que j'ai pas vu. C'est un téléfilm, hein, c'est ça, hein? C'est un téléfilm qui est sorti en salle, ensuite sous le nom des Marchands de Sable, dans une version C'est les plus Marchands longue. de Sable, ok, Voilà. d'accord, que j'ai vu, alors, pour le coup. Oui. Après vous, Hors de prix, De vrais mensonges, Dans la cour, que tu viens de citer, et dernièrement, En liberté, donc cette année, qui sort cette année. Oui, 31 octobre. Moi, je voulais qu'on parle un peu de ta création. Déjà, à quel moment on devient réalisateur? Parce que je sais qu'il y a dans tes... on peut pas ne pas les citer. C'est-à-dire qu'il y a Lubitsch et Mario Monicelli. Oui. Et il y en a d'autres, forcément, mais ce sont des références majeures, en fait, dans ton cinéma. Oui, très important, la comédie italienne. C'est mon père qui était, comme beaucoup de Corses, hein, qui était très sensible et fan de comédie italienne. Et la comédie américaine des années 30 à 40, 50, ce qu'on appelle les classiques, les grands classiques américains, Lubitsch, Hawks, Wilder, enfin, qui étaient aussi des Européens d'ailleurs, qui venaient, qui étaient plutôt d'ailleurs... Lubitsch allemand, Oui, c'était des gens, pour pas mal, qui venaient d'Europe centrale et qui avaient fui, soit pour des raisons politiques ou personnelles, qui avaient quitté l'Europe. Quand est-ce qu'on devient réalisateur? C'est difficile, je crois, comme musicien, on le devient petit à petit. Oui. Moi, j'ai eu vraiment des chocs. Ça s'est pas fait progressivement, ça s'est fait sur un temps assez long, mais à chaque fois, ça a été des chocs. J'ai voulu être acteur, parce que j'ai eu un choc en découvrant un acteur américain dans un film indépendant américain, qui était Al Pacino, dans L'Épouvantail de Jerry Schatzberg avec Gene Hackman. Ça a été un choc, et j'ai cru que c'est l'acteur l'acteur m'avait ébloui, mais j'ai cru que le choc venait de son interprétation du jeu. Je sortais, je marchais comme lui. Enfin, pendant des années, j'avais Al Pacino plaqué, comme plein de jeunes de ma génération, sur tous les murs. Et en fait, j'ai compris que c'était le film. Je crois que j'ai mis du temps à comprendre que c'est L'Épouvantail qui m'avait touché bien plus que l'interprétation de Pacino. Et ensuite, j'ai eu un deuxième choc, c'est en voyant un film de Lubitsch dans un cinéma du quartier latin à Paris. J'ai eu vraiment une espèce de révélation. Vraiment, c'est mystique, hein. J'ai regardé ce truc et beaucoup de choses ont changé pour moi, dans ma façon de penser, de comprendre le cinéma. J'imagine que tu écrivais déjà, mais en fait ton écriture s'est orientée vers le scénario, vers... Oui, j'écrivais mes spectacles, parce que comme j'étais quelqu'un de très timide, j'osais pas aller faire des castings, donc au départ j'ai voulu être acteur, j'ai pris des cours de théâtre, et pour éviter ça, les castings et la gêne que ça me procurait, je me suis dit qu'il valait mieux que je travaille pour moi et que je m'engage, et donc j'ai écrit mes spectacles.
C'est tout de suite été des choses très personnelles, très intimes que j'essayais de transformer en des choses un petit peu drôles et dans lesquelles j'essayais d'insuffler un peu de vitalité, pas uniquement de la dépression. Et voilà. Et après, et ben ensuite, quand j'ai eu à nouveau une espèce de révélation comme ça en voyant ce cinéaste, je me suis dit que la façon la plus rapide et la plus courte d'y arriver, ce serait d'écrire. J'ai souvent cru que c'était un moyen, mais au fond, finalement, c'est aussi une nécessité, je pense. J'ai souvent cru que c'était un moyen où je me suis excusé d'écrire en me disant j'écris pour jouer ou j'écris pour réaliser. Mais je me rends compte que j'ai aussi un... C'est vital. Oui, ouais. il y a quelque chose il y a même qui est viscéral, un plaisir. En fait. Ouais. Et un plaisir à le faire. Une angoisse, tout ce que tu veux, mais aussi, même dans le geste, j'allais dire le mec à la plume et tout, mais dans le geste, aussi, physiquement, j'ai un plaisir à écrire de plus en plus. Ouais. Il y a, comme dans les films de Lubitsch, il y a effectivement cette poésie dans les dialogues, dans la mise en scène. Il y a beaucoup d'élégance et on retrouve ça énormément dans tous tes films. Il y a une finesse, enfin moi qui me touche beaucoup. Tes personnages, ils viennent pourtant à chaque fois d'un contexte social qui est dur, qui est on peut dire sombre, mais très réaliste aussi. Enfin voilà, tu ancres tes personnages dans des situations qui sont très très réalistes. Mm-hmm. C'est des menteurs, des voleurs, ils sont faibles, suicidaires. Il y a des prostituées, hypocondriaques. Oui. Et à chaque fois, mais à chaque fois, si tu veux, il y a les thématiques principales, c'est l'amitié, l'amour. L'amitié, l'amour, et surtout dans ce genre de comédie, enfin voilà, alors moi, c'est de la tragédie quelque part en fait. Hein, voilà, il y a. De toute façon, je pense que la dramaturgie, ce qu'on appelle la dramaturgie, hein, les mécanismes du récit, écrire une histoire. Le récit s'appuie souvent sur quelque chose d'assez dramatique, d'assez, au fond. Si tout va bien, rien ne se passe. Il n'y a rien à raconter. Si un personnage a une quête, tend vers quelque chose, cherche un trésor ou cherche l'amour, et que l'amour ou le trésor sont trouvés immédiatement et sans contrainte. Bon. Après, plus les personnages sont complexes, plus ils sont le reflet de la condition humaine, plus ils sont intéressants aussi. Et puis on parle aussi de ce qu'on connaît. C'est ça qui est important, c'est d'avoir une espèce non pas d'honnêteté, mais de spontanéité dans l'écriture, du propos quelque part, et un propos qui soit légitime. Donc très souvent, je m'appuie sur des expériences personnelles qui n'ont pas été et pas forcément sur les plus heureuses. Après, l'idée, c'est d'en faire des trucs un peu légers, voilà. Et puis parce que j'ai cette croyance-là. Je crois même d'ailleurs que choisir, ça, c'est ce que c'est ce que j'ai réalisé un jour, c'est que choisir la comédie, c'est choisir d'une certaine façon la vitalité, c'est choisir la vie, c'est choisir, tenter de tendre vers la joie ou le bonheur. Moi, je dis souvent que la comédie, c'est ça, c'est quand même l'apologie de la vitalité. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de spontané. Cette joie, elle va se chercher malgré tout. Oui. La comédie, c'est malgré tout, en fait. C'est l'hélium. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ce qu'on ressent aussi dans ton écriture. Voilà, Et tu me disais que tu cherchais justement cette poésie. Oui. Au fond, l'idée d'évoquer trop directement les choses, d'abord, c'est quelque chose qui me terrifie, de parler d'une façon des choses, des émotions, des sentiments d'une façon linéaire. Je trouve ça terrifiant et embarrassant. Et c'est pour ça que je passe toujours par ce prisme-là, par la comédie, par des situations décalées. Et puis, j'essaye de tendre, de plus en plus vers quelque chose que je qualifierais de poétique. Alors, ça peut paraître précieux ou prétentieux, mais par poésie, j'entends vraiment l'idée d'une représentation, d'une évocation du réel, tu vois, à travers le rire, voilà, mais le rire, à travers le texte aussi, le texte, la parole, à travers la mise en scène aussi. Voilà, je m'éloigne de plus en plus. C'est marrant, et peut-être encore plus avec les derniers films. Mais je m'éloigne de plus en plus d'une certaine forme de réalisme dans les faits. Et j'ose des choses dans les dialogues qui sont un peu plus littéraires. Alors après, il faut faire passer tout ça, c'est ça l'enjeu. C'est ça, ouais. Mais je m'aperçois que comme cinéaste, le vérisme, ce que j'appelle, une espèce de vérisme, ça m'intéresse pas. J'aime l'évocation, quoi. D'accord. On va parler de ton dernier film, En liberté, qui est en salle. Ouais.
Donc, tu as reçu un prix, le prix de la SACD pour la quinzaine des réalisateurs à Cannes, Oui. pour ce film, qui est Oui. un prix prestigieux à Oui, Cannes, oui. qui est très estimé. Oui. Je cite donc le casting, Adèle Haenel, Pio Marmaille, Audrey Tautou, Vincent Elbaz Et Damien Bonnard. On regarde peut-être un extrait où je fais le pitch avant. Je fais le pitch, donc c'est la veuve d'un policier admiré, le policier admiré de tous, apprend qu'il s'agissait en fait, sa femme apprend qu'il était un ripou. Ouais. Il y a un homme qui a été condamné à sa place, en fait, un innocent qui a été condamné à sa place. Ce flic a mis un innocent en prison Voilà. Et donc elle décide de rattraper cette injustice. Elle essaye de rattraper cette injustice, elle est obsédée par cet homme qui a été en prison, qui n'a rien fait, qui a pris 8 ans, et qui sort de prison dans une colère noire et dans une révolte incroyable. Il essaye de cacher ça à sa femme, mais c'est devenu un mec assez sauvage, assez violent. Et la scène qu'on va voir, c'est quand Audrey Tautou, après une bagarre de rue terrible, prend conscience que son mari, qu'elle aime et qu'elle a attendu, est devenu un homme assez sauvage, assez violent, quoi. On regarde l'extrait alors. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah je sais pas, on s'est fait agresser. Non mais tu te fous de moi? T'as vu dans quel état ils sont? Mais c'est quoi ce truc de massacrer calmement les gens comme ça? De quoi tu parles? Mais attends, mais on n'avait pas l'impression que tu te battais, on avait l'impression que tu rangeais ton bureau. T'avais l'air d'un psychopathe. Putain, mais regarde ça, t'as encore du sang plein la bouche. Ça va, monsieur? Pardon, oui, parfaitement, madame. J'ai fait 8 ans de trou, 8 ans de ma vie pour rien. Tu vas pas m'emmerder pour 3 paires de baffes ou un sac à main. Ah, mais c'est ça l'excuse. J'ai fait 8 ans de tôle, je suis innocent, j'ai le droit à 8 ans de conneries. J'ai le droit de crever les yeux de pauvres types dans la rue, de leur péter les dents, de brûler les yeux de ces gamines, de scalper des vigiles sur le trottoir. Non mais tu te rends compte que t'as bouffé le règle de ce mec? Oh! Pardon, je suis désolé. Pardon, excusez-moi. Et donc, moi j'ai vu le film pendant la quinzaine des réalisateurs. Donc effectivement, il y a les moments de violence, c'est percutant. J'avais jamais filmé de scène d'action jusque-là. Ouais. C'est très intéressant de réfléchir à ça. Comment on filme un combat, la violence, quand elle est très légèrement décalée, comme quand c'est Vincent Elbaz, ce personnage mort, et que la mère raconte à son fils qui était cet homme héroïque. Et là, c'est une violence un peu comment dire, décalée, un peu mise en scène, un peu super-héros, etc. Et la violence, la sauvagerie d'un personnage dans la rue, trouver la vérité, une espèce de réalisme qui soit pas non plus dérangeant, mais qui soit cinématographique, c'était une vraie question. Et c'était très intéressant. J'avais jamais filmé l'action pure, si tu veux, jusque-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est cette forme de paradoxe qu'il peut y avoir, parce qu'en fait, on est dans une comédie, oui. Et c'est plutôt rare, justement, d'avoir cette espèce de contraste, en fait. Mais enfin, ce qui me semble moi assez logique, puisque connaissant ton cinéma, je sais que c'est un cinéma d'auteur et je sais que tout ce qu'on retrouve dans tes films, ce sont des choses qui appartiennent aussi à ta personnalité, et qu'effectivement la violence, quand tu la traites, c'est important pour toi de la traiter de cette manière. Oui, c'est marrant parce que c'est un peu ce qu'on se disait au départ sur le sujet est très sombre. Le film il est très enlevé, il est rapide, mais le sujet il est sombre. C'est vraiment un personnage, le personnage de Pio Marmaille, il est hanté par le désir de se venger. Elle, c'est vraiment le poids des morts, hein. C'est vraiment l'autorité des morts. Son mari est mort, c'est une jeune veuve, mais elle est là, elle vit en fonction de lui, de l'idée que les gens avaient de lui, enfin, etc. Et je me suis jamais autant dit ça qu'en faisant ce film, que le sujet et le mécanisme du récit est vraiment s'appuyer sur des choses assez tragiques, et que le traitement, lui, était presque burlesque parfois. Alors, justement, je tiens à préciser, effectivement, on parle du fond, là, on est en train de parler des choses, et que le film, moi, pour l'avoir vu, je suis sorti de là, mais j'avais l'impression d'avoir fait des séances de massage pendant 2 jours, tellement j'étais bien. J'ai jamais autant ri de ma vie devant un film, vraiment. Mais ça, c'est très sincère, hein. Je veux dire, les grandes comédies, souvent, on rigole, on sourit, on se tape un fou rire. Et là, moi, je me suis tapé 4 fous rires dans ton film, mais des vrais fous rires. Où j'arrivais plus à m'arrêter, c'était physique, quoi, vraiment, quoi. Il est physique, en fait, hein, ce film. Oui, c'est pour ça que je parlais de plaisir physique. Et puis, c'est intéressant, même au montage, de se dire comment est-ce qu'on provoque l'hilarité. Et c'est par palier. C'est aussi une mécanique, le montage, et c'est très compliqué parce que la comédie, c'est la maîtrise et l'abandon. C'est-à-dire, l'abandon, il faut parler de choses qui sont personnelles, mais comme la chanson, comme tout. Et puis ensuite, utiliser les armes du récit, de la mise en scène.
et du montage pour produire ce type d'émotion extrême. Le fou rire, c'est quelque chose de très physique, physiologique. C'est un épuisement nerveux, donc c'est très intéressant. Mais c'est un film qui fait du bien pour plein d'aspects différents, en fait. Déjà sur l'aspect moral, j'ai envie de dire, puisque tes personnages, et ça, bon, je pense que c'est une règle dans le cinéma, on ne doit pas juger ces personnages, mais même en dehors de ça, je dirais, d'une manière plus vulgaire, on va dire, il n'y a pas de jugement vraiment. C'est-à-dire que tu les fais évoluer, on est en empathie tout le temps avec ces personnages. Nous-mêmes, on ne les juge plus. Non. On vit dans une société où on poste un truc sur Facebook, il y a plein de gens qui disent j'aime pas. On est constamment dans la société du jugement, quoi. Et là, il y a un espace de liberté qui s'ouvre justement et qui fait énormément de bien, notamment sur cet aspect-là, et justement sur la forme d'art que tu maîtrises. Là, aujourd'hui, en plus, encore plus, puisque moi j'ai vu tous les mécanismes de comédie dans ce film. J'ai vu Cible émouvante, j'ai vu Comme elle respire, j'ai vu Les apprentis. Dans le film, tu as dans retrouvé le film, je retrouve plein de choses. Oui, c'est intéressant. Mais sur le jugement, ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que d'abord, quand je vois ça au cinéma, je peux presque me couvrir les yeux. Je déteste qu'un cinéaste mette en scène un personnage pour le juger, avec mépris ou avec condescendance. Il y a quelque chose qui me dérange énormément là-dedans et que je trouve assez vain et assez pervers. Je ne comprends pas bien cette idée-là. Et je ne pense pas qu'une démonstration morale, qu'une idée sur le monde puisse s'exprimer par le pire. Il faut pas... Enfin, j'ai le sentiment que, comme disait Truffaut, les films ne peuvent pas être des règlements de compte et ils ne peuvent pas être non plus... on ne peut pas faire la démonstration de ce qui devrait être par ce qui ne devrait pas être. Il y a quelque chose qui est là-dedans, qui est un peu malsain, quoi. Voilà, donc je vais à mon tour aussi citer une citation de Serge Danès. Elle t'appartient, c'est celle que tu cites très souvent. C'est les films devraient toujours refléter la possibilité d'être un humain sur Terre. Beau, On va terminer avec ça. Merci beaucoup, Pierre. Moi, je vous dis au revoir à tous. Abei, ci ridruem una prossima volta con un altro artista di prima drinka e ci guidiamo in una musica di The Staple Singers. I know a place. Ain't nobody crying. Ain't nobody worried. Ain't no smiling faces. No, lying to the races. Help me.